Il borde nos routes, trône au centre de nos villages et peuple nos campagnes. On pourrait passer devant tous les jours sans même y prêter attention. Pourtant, chaque calvaire est un morceau de notre histoire, un témoignage de foi qui a traversé le temps pour s'adresser à nous. Grâce à vos dons, SOS Calvaire a déjà restauré près d'1 millier de monuments depuis 2023. Pour voir les calvaires refleurir partout en France, faites un don à SOS Calvaire sur www.soscalvaire.org. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, et bien plus qu'un prophète. Je vous le dis, c'est de lui dont il est écrit. Voici que moi, j'envoie mon messager en avant de ta face pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Est-ce que c'est de la délicatesse ou est-ce que c'est un peu vache de la part de Jésus ? Vous me direz, c'est pas évident. Regardez ce que Jésus dit aux disciples de Jean le Baptiste. Jésus leur répond par une citation du prophète Isaïe. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. 2 petits points, ouvrez les guillemets, citation, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Ça fait 6. Alors tout le monde applaudit, parce que quand même ça fait les boiteux qui marchent, les lépreux qui sont purifiés, et puis on voit les miracles que fait Jésus, on voit les foules qui se rassemblent autour de lui, on se dit, c'est parfait, quoi, quand même. Et on a raison. Sauf que je vous ai dit qu'il y en avait 6. Il y a les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds, les morts, les pauvres. Si jamais vous regardez, ça fait 6. 6, c'est pas un chiffre très biblique. Normalement, dans la Bible, on aime bien que ça fonctionne par 7. Et de fait, dans la citation d'Isaïe originale, il n'y en a pas 6, il y en a 7. Il y en a un que Jésus a enlevé. Il y en a un qu'il n'a pas cité. Et c'est quoi celui que Jésus n'a pas cité ? C'est « les prisonniers sont libérés ». À Jean, qui est en prison, il fait dire « les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle ». Et il ne termine pas en disant « et les prisonniers sont libérés ». Alors, est-ce que c'est une délicatesse de la part de Jésus devant Jean le Baptiste, qui lui est en prison ? Donc là, c'est une délicatesse parce que Jésus n'appuie pas là où ça fait mal, quoi. Ça sert à rien de retourner le couteau dans la plaie. Ou est-ce que c'est un peu une vacherie parce que peut-être que Jésus aurait pu faire un miracle et libérer Jean le Baptiste ? On ne sait pas. Par contre, mettez-vous 2 secondes à la place des disciples de Jean le Baptiste, qui, eux, connaissent la citation d'Isaïe. Nous, c'est loin pour nous, on a du mal à connaître tout l'Ancien Testament. Enfin, les disciples de Jean le Baptiste, comme Jean le Baptiste, ils passent leur temps à scruter les Écritures pour savoir les prophéties qui vont s'accomplir. Donc les prophéties qui annoncent le début de la fin des temps, je peux vous dire que si jamais il y a des prophéties qu'ils connaissent par cœur, c'est bien celle-là. Donc la citation d'Isaïe, ils la connaissent par cœur. Et en quittant Jésus, ils se sont tous fait la réflexion, il n'a pas dit que les prisonniers allaient être libérés. Alors, est-ce que c'est vraiment lui, celui qui doit venir ? Et Jean le Baptiste, qui connaît aussi parfaitement cette citation, vous pensez bien que et Jean le Baptiste et les disciples, c'est difficile de se réjouir des aveugles qui retrouvent la vue, des boiteux qui marchent, des lépreux qui sont purifiés, sachant que vous êtes les laissés pour compte de cette citation, et que ça demande une sacrée hauteur de vue
pour se réjouir du bonheur des autres, pendant que vous êtes dans le malheur. Ah, vous connaissez le proverbe, hein. Il suffit pas d'être heureux, il faut encore que les autres soient malheureux. C'est une des citations qui est horrible, qui me fait sourire, mais vous savez, il suffit pas d'avoir gagné au jeu de société, il faut encore que les autres aussi aient perdu devant vous. Voilà, il suffit pas d'être heureux, il faut que les autres aussi soient malheureux. Il y a toute la mesquinerie de la terre dans cette citation-là que je trouve extraordinaire. Bon, là, c'est exactement le contraire. Il suffit pas d'être malheureux, il faut encore que les autres soient heureux. Eh ben, pour trouver son bonheur dans le bonheur des autres et mettre ainsi de son malheur de côté, quelle hauteur de vue ça a dû demander à Jean le Baptiste, qui lui continue d'être droit dans ses bottes, terreux dans sa prison, oublié de tous, affamé, rongé par la vermine, qui continue de dire à Hérode le grand, enfin à Hérode Antipas le fils, qu'il n'a pas le droit de se marier, qui sait qu'il va y passer, et qui à la place de retenir près de lui ses disciples, qui sont le seul réconfort qui lui reste, il les envoie voir Jésus. Quelle classe, quelle grandeur d'âme. Toute chose égale par ailleurs, ça me fait penser à la série The Chosen. Dans la série The Chosen, ça vous montrera bien ce que je veux vous dire. C'est qu'il y a un disciple, alors je crois que c'est Thaddée, qui fait partie des petits disciples, manifestement ceux dont on passe facilement à côté. Bon, et il est estropié. Il est paralysé. Alors c'est assez touchant parce que dans la vraie vie, l'acteur est vraiment paralysé. Enfin bon, bref, là vous avez Thaddée qui est paralysé et il voit Jésus guérir tout le monde et ne pas le guérir lui. Et ça lui demande pas mal de temps, pas mal d'efforts pour arriver à se réjouir des guérisons des autres et se dire que lui, il a peut-être une autre histoire encore plus belle, encore plus grande à raconter, celle de sa rencontre avec Jésus. Eh ben, vous pouvez penser à eux, dans vos petits comme dans vos grands malheurs. C'est un peu les saints patrons de ceux qui souffrent, les saints patrons des laissés pour compte, les saints patrons de ceux qui voient le bonheur autour d'eux et qui n'ont pas le droit d'y goûter et qui pourtant continuent de croire en Dieu, dans sa miséricorde, dans l'amour de Dieu et dans la joie d'être un homme. Je vous confie à eux, vous voyez leur noblesse et puissions-nous y trouver de la compassion, sachant que Dieu nous aime, quoi qu'il arrive.